L'oubli a-t-il une utilité? Comment notre cerveau fait-il pour trier entre ce qu'il doit conserver et ce dont il doit se débarrasser définitivement? Y a-t-il un tri finalement? Ces questions, on trouve quelques éléments de réponse dans le livre J'oublie donc je suis. Voici premier extrait de ce livre intitulé Piqûre de moustique. La mémoire, ou plutôt nos mémoires, sont sélectives. A priori, il y a deux types de souvenirs. Ceux qui résistent au passage du temps et ceux qui s'évanouissent et disparaissent à jamais. Mais en y réfléchissant de plus près, d'autres catégories apparaissent. Des nuances se profilent. Certains souvenirs n'ont pas vraiment disparu, mais ils sont mal en point, amputés d'un morceau, érodés, manquant de précision. Ils en deviennent incertains. D'autres ne sont que pure invention, ou plutôt des souvenirs bricolés à partir de vrais événements, mais que l'on n'a pas vécu, ou en tout cas pas comme on s'en souvient. Il y a fort à parier que la catégorie oubli est certainement la plus importante, en quantité tout du moins. Le bon sens me ferait dire que si c'est parti aux oubliettes, finalement, c'est qu'il fallait bien faire le ménage, et donc le cerveau, qui ne peut pas tout garder, fait les meilleurs choix. Ce qui a été jeté devait l'être, et le plus important, le plus utile, est gardé précieusement à portée de main. Mais cela suppose un cerveau infaillible, ne faisant que de bons choix. Alors, impossible de savoir si ce qui a été jeté devait bien l'être. Mais à l'évidence, en tout cas pour ma part, j'ai conservé des trucs inutiles. Enfin, c'est ce qui me semble. C'est une question d'écologie, certainement. Pas plus tard qu'hier soir, lors d'un repas, la discussion portait sur les moustiques. Insectes de saison, ils alimentent les conversations autour des barbecues. D'autant plus que l'année semble riche en moustiques tigres. Cette appellation renvoie à une image masculine de cet animal, dont seule la femelle pique les mammifères que nous sommes, afin de fournir les protéines à sa progéniture. Je corrigeais donc l'appellation en parlant de moustique tigresse, ce qui rend le diptère plus sexy tout à coup. J'apporte alors une touche scientifique à la conversation, qui portait sur les piqûres douloureuses, mais fugaces, et à n'importe quelle heure de la journée, en indiquant que j'avais vu dans un documentaire des lâchers de moustiques mâles stériles en Amérique latine, me semble-t-il. Je vantais l'efficacité et l'ingéniosité du procédé, puisque le moustique féconde la femelle, à la suite de quoi il meurt. Comme c'est un mâle, il ne pique pas, la progéniture n'est pas viable et la femelle meurt dans la foulée. Génial, aucun impact, les nouveaux moustiques introduits mourant tous sans exception. Pour illustrer mes propos et bien montrer que je n'inventais rien, je précisais que des lâchers de mâles avaient eu lieu. Il s'agissait de jeunes gens courant dans les rues d'une ville avec des bouteilles en plastique tenues à bout de bras, desquelles s'envolaient les insectes défectueux. Le procédé a valu quelques rires, pourtant c'est bien ce que j'ai vu, et le contraste est en effet étonnant, car la production des larves est quant à elle le résultat d'une recherche et d'une production en laboratoire avec centrifugeuse, microscope et blouse blanche. Et je conclus en disant, voilà peut-être une réponse efficace au fléau que représente le palu dans les régions tropicales. Et là, quelqu'un me dit très calmement, mais s'il y a des moustiques, c'est qu'ils servent à quelque chose. Ils ne sont pas là juste pour nous emmerder quand même. Il doit y avoir des bestioles qui les bouffent. Exact. Éradiquer les moustiques pourrait avoir des conséquences que l'on ne peut pas mesurer vraiment. Pour la beauté de l'argumentation, je précisais que l'humain s'était déjà débarrassé d'animaux nuisibles pour lui. Je pensais aux loups, sans que le monde en soit particulièrement transformé. Je n'y avais pas pensé sur le moment, mais l'homme s'est aussi débarrassé de virus, comme la variole ou la peste. A priori, ça se passe plutôt pas mal. Mais bon. Question d'écologie, donc. Rompre l'équilibre, intervenir dans la partie, alors qu'a priori, on n'a rien à y faire. Supprimer les souvenirs, a priori inutiles, pourrait poser des problèmes. S'avérer dangereux, bouleverser nos personnalités. Au final, nous sommes constitués de ce que nous nous souvenons et de ce que nous avons oublié. Pour la simple raison que nous l'avons tous nous-mêmes vécu. Je n'ai pas oublié le jour où je jouais tout seul au fond du jardin lorsque nous habitions avenue Carnot à Nîmes. J'avais accouru en pleurs auprès de ma mère. J'étais entièrement couvert de fourmis. Il faut dire que je l'avais bien cherché. J'avais tapé sur une poutre à moitié pourrie avec beaucoup de conviction. De cette même époque, c'était au début des années 70,
Je me souviens que notre jardin était plus ou moins commun avec celui des voisins et qu'ils avaient un filtre devant leur télévision pour transformer le noir et blanc en couleur. En me concentrant, je trouve un tas d'autres détails. Par exemple, le matin, j'avais oublié d'éteindre le gaz avant d'aller à l'école et je devais être en CE1 et j'y allais tout seul à pied. Les perruches n'avaient pas survécu au gazage en règle. Dans mon lit, je portais des attelles, car j'avais des génomes Valdegom. Ce qui est étonnant, c'est la présence de détails qui aujourd'hui me semblent complètement inutiles. À cette même période, mes parents se séparaient. Je ne me souviens pas d'avoir repéré, dans les discussions, dans leur comportement, que quelque chose avait changé. Je n'ai pris conscience de cette séparation que le jour où ils me l'ont dit, et encore pas complètement. Je crois bien que je pensais que c'était temporaire. Maintenant, je me demande bien pourquoi mon cerveau a sélectionné dans la case à garder absolument l'écran colorisant de la télé des voisins, les fourmis, les perruches, les attelles dans le lit. Pour ce dernier souvenir, il est vrai que ma grand-mère me l'a souvent rappelé. Tu te souviens, quand je venais te voir, tu avais des attelles pendant la nuit. Mais le matin, elles étaient à côté du lit. Tu ne les gardais pas. Je lui répondais oui, mais je pensais au contraire que je les gardais. Du coup, je ne sais plus vraiment. Le gamin de 6 ou 7 ans que j'étais devait considérer que ces événements étaient particulièrement importants. Mon cerveau les a sauvegardés, et ils restent là, accessibles, mais leur importance échappe à l'adulte que je suis aujourd'hui. En fait, ils sont les vestiges de ce que j'étais il y a un peu plus de 40 ans. Ils constituent, par leur banalité et leur inutilité, les traces tangibles du gamin que je fus pendant ces années-là. Ces souvenirs sont uniques aujourd'hui. Ils ne sont qu'à moi. Mes parents ainsi que ma grand-mère ne sont plus de ce monde. Me voilà le dernier détenteur de mémoire. Me voilà seul à garder ces traces du passé dans les plis de mon cerveau. Événements anodins, détails sans importance et pourtant seul témoin de ce que j'étais et donc de ce que je suis. En y réfléchissant bien, si chaque printemps on pouvait faire le ménage dans notre cerveau, comme on le fait dans une cave ou un grenier, nous aurions certainement jeté ce qui fait l'essence de nous-mêmes. En posant un regard neuf à chaque fois, nous ferions table rase de l'inutile, du futile, du gênant, oubliant ce qui était essentiel le jour où nous avons vécu ces événements. Alors, faut-il détruire définitivement tous les moustiques? Quelles conséquences? Plus de palus? Oui, mais quoi d'autre? Prendrions-nous le risque de perdre l'essentiel? Faut-il tout garder? Pour je ne sais quelle raison, j'échappe pas mal aux piqûres. C'est ma compagne qui sert d'appât. Mais bon, d'accord, ce n'est pas une raison. Ça fait vachement mal ces bestioles.